Et bonjour à tous, nous sommes le 11 décembre, on se retrouve pour le jour 11 de l'Advent of Cyber 2023 sur TryHackMe et aujourd'hui on va parler un petit peu d'Active Directory. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Active Directory. On va voir une légère introduction à Windows Hello for Business, on va voir ce que c'est, à quoi ça sert. On va voir aussi les prérequis qu'il faut pour pouvoir exploiter le privilège qui s'appelle Generic Write, donc des privilèges d'écriture sur certains attributs des utilisateurs notamment. On va voir comment fonctionne l'attaque qui s'appelle Shadow Credentials. Et ensuite, on va voir comment exploiter justement la vulnérabilité. Donc comme à chaque fois, on start la machine. Ici, on aura potentiellement besoin de l'attack box, soit de l'attack box, soit via le VPN. Et on va ouvrir notre split view pour avoir à côté la machine directement qu'on va exploiter. Donc là, vous voyez qu'on est sur Windows. Donc c'est une machine qui est dans un Active Directory et on va pouvoir directement exécuter des commandes dessus. Alors là, ils prennent en compte que on a déjà un accès à la machine. Donc peut-être parce qu'on s'est déjà introduit dans le réseau, on a réussi à péter des comptes utilisateurs, on a fait du phishing ou peu importe en tout cas. Là, on a l'accès à déjà une machine d'un réseau Active Directory. Depuis le début, je vous parle d'Active Directory, pardon, mais qu'est-ce que c'est? Donc Active Directory, aussi appelé AD, c'est un système qui est principalement utilisé dans les environnements Windows pour faire du business. Donc en gros, on va dire dans les entreprises. En général, les grosses entreprises, ou pas forcément très grosses, mais la plupart des entreprises, elles utilisent Windows pour gérer tout leur système. Parce que c'est un système qui est justement centralisé et qui permet en fait d'avoir un seul, enfin un ou plusieurs en fonction de la tête de l'entreprise, domaine contrôleur qu'on appelle aussi DC, qui va stocker plein d'objets qui correspondent à des utilisateurs, à des politiques, de sécurité, à des ordinateurs, un peu tout ce que vous voulez, tous les objets qui peuvent être dans Active Directory. Et en gros, c'est centralisé dans un endroit. Et Active Directory, ça fonctionne sous forme d'arbres, de forêts, de domaines. Et du coup, pour centraliser les informations, c'est vraiment très pratique. Hop, je commence déjà à avoir des problèmes de connexion. Ça commence bien. Alors, là, ensuite, on va nous parler un petit peu de... Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est en fait Windows Hello for Business. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité. Au lieu d'éviter de se souvenir de mot de passe, ici, ça va utiliser des certificats. Des certificats pour stocker des clés publiques qui vont nous permettre ensuite de faire des requêtes. Donc, par exemple, ici, on nous dit qu'il y a un élément qui va être vraiment très important ici. C'est l'attribut MSDS Key Credentials Link. Pardon. En fait, c'est un attribut pour chaque utilisateur, alors, ou ordinateur ou peu importe, qui va être stocké, enfin, un attribut qui est présent dans chaque objet et qui va nous permettre de, dedans, stocker la clé publique pour ensuite pouvoir intégrer un nouveau device, un nouvel objet. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Voilà, ça ressemble à ça. Chaque objet, en fait, a plusieurs attributs, et là, en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est MSDS Key Credentials Link. Donc là, on peut voir que sur la photo, Tracy McGrady, il n'a pas été mis en place, mais on va pouvoir le modifier. Et c'est d'ailleurs via ça qu'on va exploiter la vulnérabilité. Donc là, ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, le TPM, donc, qui s'appelle Trusted Platform Module, il va créer une clé une paire de clés publiques privées pour l'utilisateur, enfin le compte de l'utilisateur pour lequel on veut l'enrôler. Ensuite, le client, il va demander un certificat justement au CA, donc celui qui va gérer tous les certificats. Et ensuite, si ça correspond bien, s'il a les bons droits, et ben le CA va lui renvoyer un certificat valide qui va ensuite pouvoir utiliser pour se connecter en tant que code personne ou accéder à certains ordinateurs. Donc là, on revoit un peu l'authentification, le processus d'authentification, comment ça fonctionne. Le client, il veut se loguer, donc il envoie déjà une clé, enfin de la donnée de pré-authentification. Au niveau du serveur qui gère les certificats, il vérifie que il a la bonne pré-authentification. Si c'est le cas, il lui génère un certificat qui lui renvoie et ensuite le client peut utiliser ce certificat pour se connecter à différents services, différentes machines, différents utilisateurs. Donc ici, pour voir ça, on va utiliser un outil qui s'appelle PowerView, qui est en fait
juste un script PowerShell qui va nous permettre d'énumérer des informations importantes par rapport au domaine, des informations qui peuvent être intéressantes. Donc ici, si on regarde, hop, j'avais déjà ouvert ça pour que ce soit plus rapide, parce que vu qu'on ne peut pas copier-coller de là à là, parce que merci TryHackMe, j'ai dû recopier à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on vérifie qui on est. On peut voir qu'on est connecté en tant que HR, donc le service des ressources humaines. Il y a un utilisateur donc par rapport à ça. Ensuite, quand on ouvre PowerShell, on est de base dans le répertoire HR. On va dans Desktop, dans lequel on a notre script PowerView. Donc on va dedans, et si on essaye de le charger directement ici, on va avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème au niveau des politiques de sécurité. En fait, PowerShell, de base, on ne peut pas exécuter des programmes. En fait, c'est pas vraiment une sécurité, on va dire, comment on pourrait dire? C'est pas une sécurité de protection pour éviter les virus, ce genre de choses. C'est uniquement pour éviter de faire des bêtises. Donc en fait, pour désactiver, on a juste à faire cette commande-là. C'est connu par tout le monde, c'est un truc connu. Et du coup, une fois qu'on fait ça, après, on peut load des scripts directement. Donc c'est pour éviter de faire des bêtises, de loader un script qui, de base, devrait supprimer des informations, des trucs comme ça, pour éviter de faire des erreurs. Il y a une protection de base qu'on peut facilement désactiver en faisant cette commande. Donc on doit d'abord faire cette commande-là avant de load le script directement. Donc c'est l'execution policy qu'on désactive en faisant ça, execution policy bypass. Et ensuite, on peut voir que maintenant, on peut le charger. Une fois qu'on a chargé le script en mémoire, il ne va rien se passer, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser des fonctions, donc des commandes qui sont gérées dans ce script-là pour faire différentes tâches. Ici, on peut voir que, hop, là, on va utiliser une commande qui s'appelle Find Interesting Domain ACL. Comme son nom l'indique, on va essayer de trouver des informations au niveau du domaine, ou des ACL, Access List, qui nous intéressent. On va chercher des informations par rapport à HR, puisqu'on est notre utilisateur là, et on va afficher les objets qui s'appellent Identity Reference Name, Object DN, et les permissions de l'utilisateur. Donc ici, on peut voir que, hop, ici, c'est nous. On peut voir que pour l'utilisateur, enfin l'utilisateur Van Sprinkles, il a la fameuse propriété Generic Right. C'est-à-dire que cet utilisateur-là, il a le droit de modifier des informations. Alors, petite rectification, je viens de lire, je dis des bêtises. C'est pas l'utilisateur là qui a les droits de Generic Right, c'est nous, en tant que notre propre utilisateur, on a les droits d'écriture sur cet utilisateur-là. Donc cet utilisateur-là, peut-être qu'il a des droits d'administrateur, mais en tout cas, si nous, de notre côté, on peut modifier la propriété, comme on a vu juste avant, MSDS Credentials Link de cette personne, eh ben, on va pouvoir mettre une clé publique, alors générer des certificats, mettre une clé publique qui nous appartient dedans, et ensuite on va pouvoir se connecter en tant que cette personne. Donc, c'est ce qu'il nous dit juste ici. Si, en tant que l'utilisateur actuel, on a le droit Generic Right sur l'objet d'une personne, ou d'un compte, ou d'un ordinateur, alors on peut modifier l'attribut MSDS machin bidule de cet utilisateur pour mettre une clé, un certificat qui nous appartient, et du coup pouvoir se connecter en tant que cet utilisateur, et c'est donc l'attaque qui s'appelle Shadow Credentials. Au niveau de l'exploitation, comment on va faire? On va utiliser un outil qui s'appelle Whisker, donc c'est un binaire, là, qui nous dit, qui est écrit en C#, et en fait qui va nous permettre de directement modifier l'attribut en faisant croire qu'on se connecte en tant que l'autre utilisateur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que donc on est bien dans le desktop, on va lancer notre Whisker. Alors évidemment, hop, le point ne fonctionne pas. Donc whisker.exe, et on va dire add la target. Et ici, il mettait administrator pour se connecter à l'administrateur, mais nous ici, notre utilisateur, c'est Van Sprinkles. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, donc avec l'outil Whisker, tu vas aller, comme si tu rajoutais, tu vas enroll, je sais pas c'est quoi la traduction française, mais en gros, tu vas ajouter la possibilité d'accéder à l'utilisateur Van Sprinkles en modifiant son MSDS dessus, enfin l'attribut MSDS, vu qu'on a les droits d'écriture par rapport à ça. Donc on va lancer la commande. Si le truc n'a pas crash, voilà. Searching for target, voilà, il a trouvé la target. Ici, il a généré une nouvelle paire de clés, voilà, certificate generated.
Il a modifié le MSDS qu'on voulait à propos de la target. Et maintenant, il nous dit, ok, maintenant que vous avez fait ça, vous avez juste à lancer la commande Rubeus avec tout ce qu'il y a derrière. Et on va voir ce que fait du coup cette commande. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été modifié l'attribut pour qu'on puisse utiliser un certificat pour demander l'accès à l'utilisateur. Et là, c'est ce qu'on va faire avec Rubeus. Donc ici, on va utiliser la commande Rubeus, donc qui est l'outil qui permet de faire ça. ASTGT pour lui demander, au domaine contrôleur d'accès, enfin de récupérer le TGT de l'utilisateur Van Sprinkles avec le certificat qu'on vient de générer. Donc on lui passe le certificat. Voilà, donc certificat qu'on vient de générer. Le mot de passe utilisé pour décoder le certificat qu'on a généré aussi avec notre clé privée. Le target domain, donc c'est le domaine sur lequel on est, qui est AOC.local. Là, on dit qu'on veut récupérer le hash de l'utilisateur pour ensuite pouvoir faire un pass de hash, qui est une autre technique qui va nous permettre de nous connecter à l'utilisateur sans avoir besoin de connaître son mot de passe, mais uniquement si on connaît son hash. Et ensuite, on dit DC pour spécifier le domaine contrôleur qu'on va interroger pour demander le TGT. Donc, normalement, on a juste à récupérer ceci, paf, 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 on le lance directement. Alors, clic droit, on est bon, j'exécute. Là, il me dit, oh là là, je reconnais pas, parce qu'évidemment, CTRL A, non, faut revenir tout au début. Ah, c'est pénible, ça. Hein. On va faire un point anti-slash, parce que sinon il ne connaît pas, et on réécrit tout. Hop, là, on exécute. Donc, Rubeus, il va aller demander un TGT au domaine contrôleur en tant que Van Sprinkles. Là, justement, ça charge, et normalement, après, on devrait retrouver le hash de l'utilisateur pour pouvoir se connecter avec Evil WinRM, qui est un outil qui nous permet en fait juste de se connecter avec le protocole WinRM directement sur la machine. Donc je vais directement, hop, ici, ouvrir un nouvel onglet, même me mettre en grand, ça on s'en fout. Là, je vais agrandir un petit peu, voilà. Là, on va pouvoir utiliser Evil WinRM pour nous connecter sur la machine cible. Donc là, on a récupéré le hash de l'utilisateur Van Sprinkles. Donc on n'a pas besoin de savoir plus, on peut directement faire un pass de hash en spécifiant l'adresse IP de la machine qu'on veut attaquer. Donc ici, voilà, using Evil WinRM, donc c'est Evil WinRM-i, l'adresse IP de la machine, -u pour l'utilisateur, et ensuite -h en spécifiant le hash qu'on a obtenu. Donc ici, je ne sais pas également, je ne sais pas totalement sur quelle machine on doit se connecter. Van Sprinkles, je crois qu'en fait c'est la machine actuelle hein, sur laquelle on doit se connecter, mais en tant que l'autre utilisateur. Donc ici, il nous demande quel est le hash de l'utilisateur vulnérable. Donc c'est celui-ci, normalement. On va coller. On est bon. Ensuite, quel est le contenu du flag.txt sur le desktop de l'administrateur. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est un ipconfig pour voir notre adresse IP. On est en 10.10.4.227, donc je crois que c'est sur cette machine-là, hein, toujours. Alors non. Du coup, on va faire un 10.10.4.227, donc on va se rendre ici avec notre Evil WinRM. 10.10.4.227. Normalement, on est bon. Et là, on veut se connecter en tant que l'utilisateur, donc Van Sprinkles. Donc ensuite, on utilise WinRM, toujours, hein, -u pour l'utilisateur, donc -u. Est-ce que j'ai copié? Hop, je copie, je colle. Et ensuite, on spécifie -h, son hash, pour pouvoir se... non, c'est son hash, il est ici, pour pouvoir se connecter. On exécute. Évidemment, je n'ai pas de problème parce que... Enfin, j'ai des soucis parce que je crois que je suis pas en sudo. D'ailleurs, Ruby ne doit pas être content, je sais plus pourquoi ça veut pas. On doit avoir des soucis de ce côté-là. Et ça devait être pour ça. Normalement, ça devrait passer. Et une fois qu'on est connecté, on va pouvoir récupérer le hash de l'utilisateur. Là, ils nous disent si on a apprécié cette tâche et on peut avoir également un module Active Directory. Blablabla, blablabla.
On se connecte, establishing connection, et là on peut voir qu'on est connecté en tant qu'utilisateur Van Sprinkles. Donc si je fais un dir, on peut lister les documents, là il n'y a rien dedans, donc on va aller dans son desktop, dire EC2 feedback tout ça, bon il n'y a rien d'intéressant, mais il ne faut pas aller dans, en fait, dans Sprinkles, il faut aller dans administrator je pense. CD administrator, dir, CD desktop de l'administrateur, on refait un dir, et là on a le flag, donc on peut afficher le flag, flag.txt, et voilà, thm Christmas is safe, on récupère le hash, et on a réussi. Et du coup là, en résumé, on a terminé la room. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben en fait, si on reprend depuis le début, on a énuméré les utilisateurs qui étaient potentiellement vulnérables. Donc ici, on a vu que grâce à la commande du début, en utilisant PowerView, le script PowerShell PowerView, on a vu qu'il y avait l'utilisateur Van Sprinkles qui était vulnérable parce que notre utilisateur actuel avait la permission generic write dessus. Donc on a pu utiliser un outil qui s'appelle Whisker pour aller modifier l'attribut MSKey Credential Link de cet utilisateur pour mettre un certificat qu'on avait généré, donc du coup qu'on possède. Et ensuite, vu qu'on avait les droits de ce certificat, on a dit, ok, bah maintenant en fait je veux que tu me génères un TGT pour l'utilisateur actuel. Je te passe le certificat que je viens de générer et du coup bah, j'ai vu que c'est moi qui l'ai généré, j'ai les permissions. Donc forcément on avait le droit de se connecter dessus. Et une fois qu'on avait ça, on a demandé avec Rubeus le hash, donc voilà, get credentials, le hash de l'utilisateur, pour pouvoir, avec Evil WinRM, se connecter sur l'utilisateur et bah, y avoir accès. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas simple d'expliquer, surtout que Windows, c'est vraiment pas mon point fort. Mais j'espère qu'au moins vous aurez appris les choses et que vous avez compris notamment cette attaque. On se dit à demain pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Allez, bye bye.